Le Chaka Night Festival, ou plutôt je devrais dire les Chaka Night Festival. Il y a eu 3 éditions de ces festivals. 2007, 2008 et 2009. Ça se passait à Narbonne. C'était en collaboration, enfin même organisé par Pascal Prior avec qui je bosse depuis 2006-2007. Et Fabien Mahou à l'époque, qui était directeur du festival. Moi, comme d'habitude sur ce genre d'événement, avec Pascal, je m'occupais de tout ce qui était réception des artistes et je mixais. Ça, c'est plutôt cool. J'ai pu mixer en 2008 et en 2009. Donc en 2007-2008, ça se passait au Parc des Expositions de Narbonne. Il y a eu Delon et Dalcan, les super DJ montpelliérains du bar live. Il y a eu Robbie Rivera, Sébastien Ingrosso, il y a eu Dirty South, l'Australien. Ça, c'était vraiment, vraiment lourd. Et en 2009, gros pari, on a déménagé sur la plage, à Narbonne-Plage, et on a mis 55 000 personnes sur la plage, devant David Guetta et Martin Solveig. Une soirée incroyable. On a mis une semaine à monter tout le matos sur la plage, c'était un délire. Les techniciens, ils levaient les fly cases comme ça, c'était trop dur, du sable partout, il fallait équilibrer la scène. Faut s'imaginer qu'à l'époque, en 2009, il n'y a pas du tout d'écran LED, il y a rien du tout comme ça, c'est vraiment des grosses lumières, c'est du gros son, tout est lourd, tout pèse. Donc on monte cette scène. La veille au soir, j'étais avec les techniciens pour finir les derniers réglages. Il y a eu une tempête, un orage énorme, qui a d'ailleurs sonné le glas du festival Electromind à Montpellier. Ça a été le dernier soir, ils ont pris l'orage en pleine soirée. Ça a été un bordel monstre, il y a eu les CRS qui sont intervenus pour faire partir les gens du festival. Bref, on était un petit peu comme ça sur la plage. Nous aussi, on a pris l'orage. Il y a des lumières qui sont tombées sur la scène. On a tout réparé, on a tout préparé. Arrive le jour J. Alors, il faut savoir qu'au début, le festival était prévu pour 20-25 000 personnes. Et la préfecture, une semaine avant, nous a averti, les garçons, il faut tout calibrer plus gros, ça va être énorme. On était là, attendez, sur mes 20 000 personnes sur la plage, c'est énorme. Non, on calibre plus gros. Donc on a calibré l'événement comme si c'était les 24 heures du Mans, il me semble. Il y avait des hélicoptères prêts à décoller s'il y avait un problème médical. Il y avait 10 jet skis qui surveillaient que les gens n'aillent pas se baigner, avec 100 personnes, donc des maîtres nageurs qui étaient le long de la plage pour empêcher les gens d'aller se baigner parce que c'était la nuit. Ça, c'est assez fou. Il y avait, il me semble, 200 gendarmes mobiles. Enfin, c'était vraiment une très grosse organisation. Début de soirée, les gens arrivent par milliers. C'était Get Down à l'époque qui faisait le warm-up de la soirée. Ils voient ce monde arriver et tout. On se regarde, on est sur la scène, on se regarde, c'est ouf. Et puis, Martin Solveig arrive au platine. Un show de dingue. Et je crois qu'il a choqué tout le monde. Il chantait, c'est la première fois que les gens le voyaient chanter. Il mélangeait de la pop, du rock avec de la house. Un show incroyable. On a eu un petit problème technique d'ailleurs pendant le passage de Martin. C'était pas un très bon souvenir parce que tout a été coupé. Il y a un camion qui est passé à un endroit où il devait pas passer sur le sable. Je crois que c'était pour vider les WC chimiques. Tout ça pour vous dire, quand on organise un festival, ça peut partir en sucette. Et il a débranché carrément une grosse prise, on n'a plus de son du tout, on avait que la lumière. Donc on est resté avec Martin Solveig à se regarder pendant 30 secondes le temps que les techniciens rebranchent tout. C'était un peu long avec 40-50 000 personnes déjà qui criaient « Ouh, qu'est-ce que c'est, on veut du son !» Et arrive David Guetta, et là on est en 2009, il vient de sortir I Got a Feeling, et il vient d'avoir la vidéo virale de Oprah Winfrey avec les Black Eyed Peas où on voit ces milliers de gens danser ensemble. Et là il arrive, c'est incroyable, il y a une espèce d'onde de choc, les gens ils crient, il y a 50 000 personnes en face de nous, les lumières s'arrêtaient à 50 000 personnes pile, donc c'était calibré pour 50 000 personnes le site, et on voit que les gens dépassent encore ces lumières, sont sur la plage à perte de vue. C'était fou. Gros set de David, super ambiance, c'est tube dans tous les sens. Et là, peut-être un des meilleurs moments de ma carrière de DJ, David qui se retourne, qui me dit vas-y, c'est à toi pour finir la soirée. Voilà. Donc j'ai fait un petit passage de platine entre David et moi, et j'ai pu mixer 1 heure après lui devant encore 50 000 personnes. Puis j'ai calmé la soirée tout doucement en redescendant à house, et puis gentiment pour que les gens partent du site les uns après les autres. Il restait les irréductibles devant qui étaient toujours au taquet, et c'était vraiment un très beau souvenir ce Chaka Night. Si tu veux encore plus d'anecdotes, abonne-toi à la chaîne, ça récompense mon travail, et ça me donne envie de continuer, et puis ça me fait un petit peu connaître aussi. Le but pour moi, c'est d'aller sur la main stage, de revivre des moments comme ce Chaka Night, et tu peux suivre toute cette aventure sur mon vlog, sur la même chaîne YouTube.